Hola, disons que vous avez une infection bactérienne et de la diarrhée et qu'un lion vous poursuit. Combien d'énergie devez-vous mettre dans la lutte contre l'infection et combien d'énergie devez-vous mettre pour fuir le lion? Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Oubliez le système immunitaire, car si le lion vous mange, les bactéries sont son problème. Le problème est donc le suivant. Les hormones du stress coupent le système immunitaire. Si un échantillon de sang est prélevé, il peut être prouvé que nous avons tous des virus, des bactéries et des parasites dans notre sang en permanence. On peut dire, si je suis infecté, pourquoi ne suis-je pas malade? Si votre système immunitaire fonctionne correctement, il supprimera ces parasites et germes. Cependant, au moment où vous commencez à couper le système immunitaire, ces organismes recommencent à se développer. L'idée que vous attrapez une maladie n'est pas vraiment vraie. Vous avez déjà la maladie. Les médecins appellent ces germes et parasites des organismes opportunistes. Par conséquent, lorsque vous êtes stressé, vous coupez le système immunitaire et ensuite vous donnez à ces organismes la possibilité de créer la maladie. Vous tombez malade lorsque vous êtes stressé parce que vous ne remplacez pas les cellules au rythme normal. La fonction des hormones du stress est de prendre l'énergie du corps et de le faire fonctionner et se battre. Lorsque vous êtes stressé, vous êtes moins intelligent. Le stress vous affecte à de nombreux niveaux différents, mais tout aboutit à la fermeture de votre vie. Si vous voulez du bien-être, ce n'est pas seulement l'absence du stress. Vous avez besoin de la joie et d'amour pour aller vers la croissance. Tout le monde a besoin de grandir chaque jour, même si vous avez 100 ans. Vous devez grandir chaque jour. La raison en est que vos cellules meurent tous les jours. Des milliards et des milliards de cellules doivent être remplacées tous les jours, les 3 jours. Si vous êtes à mi-chemin entre la joie et le stress, vous n'êtes pas en pleine croissance et en vraie santé. Le stress seul n'est pas le problème. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'amour, de la vie, de la joie. Tout cela est basé sur la perception, sur la façon dont vous répondez au monde et par conséquent, la question la plus importante est d'où viennent nos perceptions? Numéro 1. Génétique. Nous obtenons des instincts avec lesquels nous sommes nés. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre à un enfant comment retirer ses mains d'un feu. C'est aussi divers instincts compliqués. Par exemple, quand un bébé naît, chaque bébé peut nager à partir du moment où il est né. Si nous sommes tous nés avec la capacité de nager, pourquoi devons-nous apprendre aux enfants à nager? Parce que c'est lié à la deuxième source de perception. Et c'est, numéro 2, l'esprit subconscient, où nos habitudes apprises et nos expériences apprises sont enregistrées. Lorsqu'un bébé est très jeune, les parents ont peur que le bébé se noie. Chaque fois que le bébé s'approche de l'eau, les parents ah, le bébé est au bord de l'eau. Le bébé entend les parents devenir très excités.
Ainsi, le bébé apprend que l'eau est dangereuse et maintenant, il a peur de l'eau. Le comportement appris peut l'emporter sur les instincts. Numéro 3. La troisième source de perception est l'esprit conscient, qui est différent de l'esprit subconscient. L'esprit subconscient a appris des habitudes. L'esprit conscient est créatif. Lorsque vous êtes conscient, vous pouvez réécrire les instincts et les expériences de votre vie. Il est important de reconnaître que ce que nous n'utilisons pas suffisamment dans notre vie aujourd'hui, c'est la conscience. 95% ou plus de notre vie est contrôlée par les habitudes de l'esprit subconscient. La question est donc, y a-t-il plus dans le sang de la mère que la saine nutrition? Et la réponse est oui, des émotions. La chimie des émotions, les hormones du stress et tous les autres facteurs qui contrôlent le corps de la mère pénètrent également dans le placenta et affectent le fœtus. Si la mère est heureuse, la chimie du bonheur rend le bébé heureux. Si la mère est stressée ou en colère, le bébé est stressé et en colère. Le cerveau du bébé commence à apprendre à mi-chemin de la grossesse. Ainsi, les schémas émotionnels et les comportements de la mère sont appris par le bébé. Pour la plupart des gens, 1% de leur journée est dans l'esprit conscient. Par conséquent, chaque jour, vous créez uniquement à partir de votre esprit de création, de votre esprit conscient. 1% de ce qui se passe dans votre vie. Par conséquent, 95 à 99% de votre vie provient de votre programmation et de votre subconscient. Au moins 95% de votre journée, vous sabotez votre vie. Le travail subconscient consiste à créer une réalité à partir du programme. Et par conséquent, si vous avez une programmation négative, 95% de la journée, vous créez cette expérience négative dans votre vie. L'esprit conscient et l'esprit subconscient travaillent ensemble. L'esprit conscient peut contrôler tout sur ce qu'il se concentre, mais sur ce qu'il ne se concentre pas, le subconscient contrôle. La plupart de notre journée, nous pensons au futur ou nous pensons au passé avec l'esprit conscient. Si l'esprit conscient n'est pas dans le moment présent, alors tout ce que vous faites pendant la journée est géré par le programme. Le programme est que l'esprit conscient ne fait pas attention et qu'il ne voit pas le programme joué par l'esprit subconscient. Exemple. Lorsque vous montez pour la première fois dans votre voiture avec un permis de conduire, vous ne savez pas conduire une voiture, donc vous êtes très conscient de tout. Vous regardez tout pendant que vous essayez de conduire. Maintenant, vous conduisez depuis 15 ans et vous pouvez avoir un passager dans la voiture. Et l'esprit conscient sera dans une conversation et 10 minutes plus tard, lorsque vous regardez par la fenêtre, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait attention pendant les 10 dernières minutes. Cela s'applique à toutes nos activités quotidiennes. La plupart du temps, vous ne lisez pas les programmes que vous voulez personnellement. Vous lisez des programmes que vous avez obtenus d'autres personnes. Lorsque votre vie ne fonctionne pas, vous dites que l'univers ne me soutient pas. Et pourtant, la vérité est
que c'est votre propre comportement qui vous sabote. Alors, vous décidez. Si par peur vous abandonnez votre âme, qui est le vrai vous, l'esprit invincible, souverain et éternel, et vous vous donnez aux autorités extérieures cherchant leur protection sous forme de vaccin, je vous rappelle que quiconque renonce à sa liberté en échange de la sécurité les perdra tous les deux. Et surtout, vous perdrez le lien avec votre âme. Le retour à la normale n'aura jamais lieu, que nous le sachions ou non, que cela nous plaise ou non. Les bouleversements sociaux, médicaux, politiques, économiques, juridiques, géologiques et cosmiques vont s'intensifier. Cela n'est pas surprenant quand on comprend que le but de la Terre est spirituel. C'est le lieu de la manifestation du divin directement dans la matière. Une première universelle qui a lieu maintenant. Et Homo sapiens est l'espèce de transition conçue pour expérimenter consciemment ce changement dans son propre corps physique. En raison de ma non-coopération pacifique, je suis allé en prison. Je décris mon expérience carcérale dans mon livre. La vraie vérité est à l'intérieur de moi. Veuillez visiter mon site web bilingue. La seule solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, votre âme vous guidera efficacement à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour infini.